Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Leiden, le secret d'Ellie de Julie Müller-Volp, publié en auto-édition. Dans ce premier tome, nous allons partir pour le petit village de Moignol. Dans une ancienne maison forestière, nous allons y faire la connaissance des sœurs Follette, Elisabeth et Mila. Ellie est l'aînée et a la responsabilité de sa jeune sœur Mila jusqu'à sa majorité. Mila ne se rappelle plus de sa mère et ne sait quasiment rien d'elle car son père Léon Follette, aujourd'hui parti des suites d'une longue maladie, n'a jamais été très enclin à lui parler d'elle. Mila, qui est une jeune fille très empathique, a vite compris qu'aborder le passé où sa mère était encore dans leur vie le faisait atrocement souffrir. Elle a donc très tôt renoncé à poser des questions sur elle et son absence. Aujourd'hui, elle est orpheline et n'a plus que sa sœur Ellie. Dans le bureau du notaire de leur père, M. Tanek, les filles reçoivent les dernières instructions de celui-ci, ainsi que 2 boîtes à chaussures nominatives à découvrir plus tard. Une fois de retour dans leur maison, les filles reprennent leur rythme. Mila va devoir retourner au lycée et retrouver son meilleur ami d'enfance, Liam. Le lendemain matin, n'y tenant plus, elle ouvre sa boîte et y découvre une lettre manuscrite avec une partie quelque peu énigmatique ou peut-être juste poétique. En plus de la lettre, elle y retrouve des souvenirs de son enfance gardés comme autant de trésors par son père ainsi qu'un écrin contenant un collier simple, élégant et d'une rare beauté. Argenté, le pendentif est formé de 2 rubans torsadés d'une grande finesse, retenant une perle nacrée d'une teinte particulièrement charmante. Mila, qui est toute proche de sa date anniversaire, décide de le porter de suite. Elle constate ravie que le rendu est plus que séant et descend prendre son petit déjeuner avec Ellie. Quand elle rejoint la cuisine, elle remarque que la cheville de sa sœur arbore un tout nouvel ornement. Elisabeth est surprise que sa sœur l'ait remarqué et cherche par tous les moyens à changer de sujet. Elle lui annonce donc qu'elles ont sous leur toit, et pour une période assez longue, un hôte. Leur premier depuis qu'elles ont opté pour transformer la vieille maison forestière de leur père en maison d'hôte. Leur client n'est pas encore levé car il est arrivé la veille dans la nuit, mais sera présent pour le dîner. Ellie demande donc à sa sœur d'être présente et courtoise avec lui, surtout qu'elle sait qu'il devrait physiquement bien lui plaire. Mila part avec Liam, comme chaque matin au lycée, et rejoint sa seule autre amie, Zoé. Mila n'est ni une fille populaire ni une paria prise pour cible. Elles ne se font pas dans la masse, elles refusent de se corrompre pour exister dans ce microcosme stéréotypé qu'est le lycée. Avec Zoé, elles sont en cours quand l'alarme à incendie résonne. Mila a un mauvais pressentiment. Avec les incendies criminels des derniers jours, elle doute que ce ne soit qu'un exercice. Zoé, qui est en proie à une crise de panique, se laisse guider par Mila quand elles sont séparées par la foule. Une fois en dehors du bâtiment enfumé, elle constate, avec horreur, que Zoé n'est pas sortie. Mila ne réfléchit pas à sa sécurité et retourne à l'intérieur chercher son amie. Elle finit par la retrouver inconsciente sous l'escalier et peine à l'aider. Heureusement pour elle, un beau pompier arrive et lui prête main forte. Zoé est entreprise par l'équipe de secours et reprend vite connaissance. Mila, elle, suit son chevalier servant un peu plus loin. Son pompier aux yeux verts envoûtants s'appelle Jérémia et vient tout juste d'arriver en renfort à la caserne de Moignol. Il lui fait des remontrances justifiées face à son attitude téméraire et irréfléchie, puis lui demande ses coordonnées. Entre eux, le courant passe très bien, et son cœur d'adolescente bat la chamade. Elle le sait, ce n'est pas dû à la peur de l'incendie. Elle rentre et essaye de mettre de côté son héroïsme quand elle raconte sa journée à Ellie. Elle part se reposer et revient au moment du repas, impatiente de rencontrer le beau gosse locataire de la chambre du fond. Quelle n'est pas sa surprise quand elle retrouve Jérémia, son Apollon, son sauveur et son rencard prochain dans la cuisine. Elle opte pour les présentations, vu qu'Ellie ignore une grande partie de l'incident de l'après-midi. L'ambiance est de plus en plus bizarre, et quand chacun repart dans ses quartiers et qu'elle reçoit un mot de son coup de cœur annulant leur café, Mila est frustrée au-delà du raisonnable. Pourquoi ce changement soudain de comportement? Serait-il lunatique? Mila continue d'aller au lycée et constate que Jérémia, lui, l'évite comme la peste, ne rentrant que quand elle n'est pas à la maison ou déjà dans sa chambre. Sur les conseils avisés de Zoé, elle sèche les 2 heures de philo de fin de journée et rentre plus tôt pour tomber sur lui. Mais en arrivant, elle le voit en pleine dispute avec M. Tarek. Que cache-t-il derrière son charmant sourire et ses beaux yeux verts? Que faisait le notaire de son père chez elle, alors que ni elle ni sa sœur n'y sont?
Mila va devoir patienter pour obtenir des réponses, même si le passé d'Ellie vient frapper à leur porte en apportant plus de questions qu'autre chose. À l'aube de ses 17 ans, Mila est sur le point de découvrir le secret d'Ellie. Alors, êtes-vous prêt à le découvrir avec elle ? Un premier tome qui appelle de tout son cœur les suivants. Un univers agréable, des personnages attachants, de l'aventure et du slow burn. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 23 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!